Pour représenter le cycle à compression de vapeur dans un diagramme pression-enthalpie spécifique, la meilleure chose pour commencer, c'est de tracer encore une fois les deux isobars caractéristiques, l'isobar correspondant à la basse pression et l'isobar correspondant à la haute pression. Alors concernant le point A, c'est-à-dire le point d'entrée du compresseur, il va se trouver à basse pression et à une certaine surchauffe au-dessus de sa température d'évaporation. Alors une fois qu'on a tracé cet isobar basse pression, on peut repérer justement quelle est la température de l'isotherme qui est confondu avec cet isobar à l'intérieur de la courbe de saturation. Ici, c'est la température d'évaporation. Et donc, on peut chercher l'isotherme correspondant à la température réelle d'entrée compresseur, c'est-à-dire qui a le delta T correspondant à la surchauffe d'entrée de compresseur. Ici, le delta T de surchauffe. Et donc, l'intersection entre cet isotherme et l'isobar basse pression correspond au point d'entrée de notre compresseur qu'on nomme A. Ensuite, pour prendre en compte la compression dans notre compresseur, on va d'abord chercher à placer le point de sortie idéal BIS correspondant à une compression isentropique. Donc on suit l'isentrope d'entropie spécifique correspondant à celle du point A et son intersection avec la haute pression va nous permettre de placer le point qu'on appelle BIS. Et une lecture sur ce diagramme permet de calculer, de simplement lire en fait sur le diagramme les enthalpies spécifiques respectivement des points A et des points BIS. Et l'utilisation du rendement isentropique de compression permet ensuite de calculer la valeur de l'enthalpie spécifique du point B réel, qui sera supérieure à celle du point BIS, donc HB, et par lecture sur le diagramme, on pourra placer ce point B réel de sortie de compresseur. Ensuite, va avoir lieu la condensation, la désurchauffe, la condensation et le sous-refroidissement dans le condenseur. Donc à pression constante correspondant à la haute pression, cette vapeur surchauffée va être désurchauffée jusqu'à la saturation, totalement condensée, et ensuite il faut regarder les isothermes pour pouvoir déterminer quelle est la température du point C correspondant à la sortie du condenseur. Donc ici on peut lire la température de condensation, et donc si on lui retire le delta T correspondant au sous-refroidissement, on peut trouver ici la température correspondant au point C. Et donc l'intersection entre cet isotherme et l'isobar haute pression permet de placer le point C. Troisième transformation, la détente isenthalpique dans le détendeur. Alors isenthalpique, c'est assez facile dans un diagramme pH, étant donné que c'est l'axe des abscisses, et l'intersection entre cette isenthalpe du point C et l'isobar basse pression correspond au point D d'entrée d'évaporateur. Et dans l'évaporateur, on a une transformation isobar depuis D jusque de nouveau le point A. Donc le diagramme pH est très pratique pour connaître les propriétés, notamment l'enthalpie spécifique de chacun des points lorsqu'on cherche à étudier une telle machine.